Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette vidéo-là, pour les premières spécialités, on va s'intéresser à la détermination du sens de variation d'une suite arithmétique. Alors, donc, ici on a deux suites, la 1 et la 2. Donc on vous demande de déterminer pour chacune des suites arithmétiques leur sens de variation. Pour ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de faire l'exercice tranquillement. Et ceux qui en sont un peu moins, ne vous inquiétez pas, on va essayer de le faire ensemble. Surtout donc, correction. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur la représentation graphique d'une suite arithmétique, pour la détermination du sens de variation d'une suite arithmétique, on va faire exactement comme s'il s'agissait d'une fonction affine. On a vu d'ailleurs la représentation graphique d'une suite arithmétique, il s'agit de points alignés. Sur une droite, d'équation, tout simplement la fonction associée, à la suite arithmétique. Donc, du coup, on avait même mis en évidence que U0, ça jouait le rôle d'ordonnée à l'origine, et R, ça jouait le rôle de coefficient directeur de la droite. Jusque-là, on a bien saisi. Mais R, vous vous rappelez que coefficient directeur, pour les fonctions affines, c'est ça qui nous donnait le sens de variation de la fonction. Quand on a une fonction affine de la forme f de x égale mx plus p, par exemple, ou ax plus b. Je crois que j'avais plus fonctionné avec ax plus b d'ailleurs. Et quand on a une fonction affine qui fonctionnait de la forme ax plus b, on disait que si a était positif, donc la fonction affine était toujours croissante. Si a était négatif, la fonction était décroissante. Et si a était égal à 0, la fonction était constante. Et là, ça va être la même chose pour les suites arithmétiques. Si la raison est positive, donc la suite est strictement croissante. Si au contraire la raison est strictement négative, donc la suite est strictement décroissante. Et si la raison est nulle, donc la suite est constante. Donc en fait, ça va être en fonction du signe de la raison qu'on va pouvoir déterminer le sens de variation de la suite. Donc nous allons appliquer ça justement sur ces deux exemples-là. Donc premièrement, UN est égal à 2n-6. Bon, alors on regarde ici. UN est de la forme suivante. Elle est de la forme UN est égal à U0 plus NR. Avec, et là on fait une petite identification, U0 égale, donc c'est le nombre tout seul, c'est le nombre tout seul avec son signe. Donc U0 égale moins 6, et R c'est le nombre qui est à côté de N, donc R égale 2, qui est positif. Or, on sait que quand R est positif, cela induit une suite strictement croissante. Donc, on peut déduire que la suite U est strictement croissante. Donc, on peut mettre comme R est positif, donc la suite UN est strictement croissante. Voilà comment on justifie. Bravo. Donc, on identifie bien U0 et surtout la raison à section C. Et en fonction du signe de la raison, on en déduit le sens de variation de la suite. Donc, deuxième cas, un peu plus difficile, quand même. UN plus 1 est égal à UN plus 8. Alors, du coup, là, ici, regardez. La suite UN est écrite sous sa forme de récurrence, avec une relation de récurrence. Donc, UN est de la forme suivante. Est de la forme UN plus 1 est égal à UN plus la raison. Bravo. Là même, ça va être encore plus simple avec sa formule de récurrence, puisque on a UN et à côté, on est censé avoir la raison. C'est pas compliqué. Donc là, on est bien sous cette forme-là. UN plus 1 égale UN plus un nombre. Et ce nombre-là, on sait toujours c'est la raison. Et donc, on identifie la raison. R égale 8. Comme R est positif, donc, on peut en déduire que la suite est croissante. Et donc, on peut même dire strictement croissante. Voilà comment on détermine le sens de variation d'une suite, en fait. En fonction du signe de la raison, on a le sens de variation de la suite. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne astuce en mathématiques et en sciences.